Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va revoir ensemble la méthode avec précision pour savoir si un nombre entier est premier ou pas. Alors c'est un test, en fait, on part d'un nombre entier, positif, et puis on veut savoir si oui ou non ce nombre est premier. Je vous rappelle qu'un nombre premier, c'est un nombre assez particulier, qui n'est divisible que par 1 et lui-même. Alors s'il est divisible par autre chose que 1 ou lui-même, alors le nombre n'est pas premier. Et les nombres premiers sont hyper intéressants en mathématiques, hyper importants, ils ont plein d'applications possibles, ça vous le verrez peut-être plus tard. En attendant, il faut se débrouiller un petit peu avec eux, et c'est déjà une bonne première étape de savoir, quand on a un nombre pas trop grand, moi j'ai pris comme exemple 127, on va le tester, de savoir s'il est premier ou pas. Alors la toute première étape de cette méthode de résolution, ça va être de calculer la racine carrée du nombre en question. Alors ici, moi je veux savoir si 127 est un nombre premier. Et donc je vais calculer d'abord, bien sûr, à la calculatrice, la racine carrée de 127. On va voir pourquoi. Alors si je prends ma calculatrice, une simple calculatrice de collège, voilà, moi j'utilise là mon téléphone, et que je tape racine carrée de 127, j'obtiens à peu près 11,26 et quelques, voilà, 11,269, etc. Alors, ça ne m'intéresse pas trop d'avoir plein de décimales après la virgule. Moi, le résultat qui m'intéresse, c'est que ça fait 11, quelque chose. Et donc ça va être un résultat qui va m'intéresser dans le cadre de ma méthode, parce que je ne vais garder que le 11 ici, et je vais me dire, ok, pour savoir si ce nombre 127 est premier, eh bien je vais tester s'il est divisible par tous les nombres entiers qui sont inférieurs ou égaux à 11. C'est-à-dire que je vais voir si 127 est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, etc. jusqu'à 11. Si jamais il y a un des nombres situés entre 1 et 11, qui est tel que quand je divise 127 par ce nombre-là, ça donne un nombre entier, ça tombe pile. Alors stop, je m'arrête là parce que j'ai réussi à trouver ce qu'on appelle un diviseur de 127. Donc ça voudrait dire que 127 n'est pas un nombre premier, puisqu'il a un diviseur qui n'est pas 1 ou lui-même. Mais si au contraire, je teste par 2, par 3, par 4, par 5, etc. jusqu'à 11 et que je vois que ça tombe jamais pile, ça veut dire qu'il n'y a aucun diviseur, autre que 1, pour 127. En tout cas, aucun diviseur compris entre 2 et 11. Alors, pourquoi on s'arrête à 11? Pourquoi on s'arrête à la racine carrée? Parce que s'il y avait un diviseur plus grand que la racine carrée du nombre en question, on pourrait donc écrire ce nombre 127 sous la forme 127 fois ce premier diviseur que j'appelle D1, qui est donc grand, plus grand que 11, mais fois D2, qui lui serait plus petit que 11. Plus petit en tout cas que la racine carrée de 127, parce que sinon le produit des deux serait largement plus grand que 127. Bref, un peu difficile, mais on applique la méthode. C'est-à-dire qu'on va successivement tester si 127 est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, etc. jusqu'à 11. Alors, je vais vous l'écrire. Divisibilité par 2. Qu'est-ce que vous en pensez? 127, est-ce que c'est divisible par 2? Bien sûr que non. Pourquoi? On connaît un critère très simple de divisibilité par 2, c'est tout simplement est-ce que le nombre est pair ou impair. Alors, ici, non bien sûr, car 127, il est impair, donc il ne peut pas être divisible par 2. D'accord, il s'écrit sous la forme 2k plus 1, c'est un nombre impair, il n'est pas divisible par 2. Divisibilité par 3. Alors, je dirais qu'à partir de 3, parce que pour 2 c'est facile, à partir de 3, on peut faire les choses un peu bêtement à la calculatrice, où on peut s'amuser à revoir des critères de divisibilité que vous avez appris, alors que vous n'avez jamais démontré, mais que vous avez appris à utiliser au collège, ou même peut-être pour certains à l'école primaire. La divisibilité par 3, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on veut savoir si un nombre comme 127 est divisible par 3, en fait on fait la somme de tous ces chiffres. C'est-à-dire que là, on ferait 1 plus 2, ça fait 3, plus 7, ça fait 10. Et puis, le résultat obtenu, on se demande si c'est un multiple de 3 ou pas.
Alors le résultat obtenu, d'ailleurs, on peut s'amuser à continuer à ajouter les chiffres, parce que 10 c'est 1 et 0, et puis on peut s'amuser à faire 1 plus 0, donc ça fait 1, puis on voit si ça c'est un multiple de 3 ou pas. Alors que ce soit 1 ou bien 10, eh ben, ce ne sont pas des multiples de 3. Donc 127 n'est pas divisible par 3. Je répète, je fais 1 plus 2 plus 7, ça fait 10, et 10 c'est pas divisible par 3. Donc, non, 127 n'est pas divisible par 3. On continue. La divisibilité par 4. Est-ce que ça vaut le coup de la tester réellement? Sachant que le nombre n'est pas divisible par 2. Alors s'il n'est pas divisible par 2, eh bien il n'est pas divisible par aucun des nombres pairs supérieurs à 2. Donc ça va nous éviter de tester la divisibilité par 4, par 6, par 8, par 10, et puis on s'arrêtera là parce qu'on ne dépasse pas 11. Donc on s'arrête avec les nombres pairs. Et on ne va en fait continuer qu'avec les nombres premiers, parce que cela suffit pour tester la divisibilité. Par exemple, on ne testera pas la divisibilité par 9, parce qu'on a déjà testé la divisibilité par 3, et puis ça ne marche pas. Donc ça ne sert à rien de tester la divisibilité par 9. S'il était divisible par 9, il serait divisible par 3. On continue. Qu'est-ce qu'il y a donc après? La divisibilité par 5. Alors est-ce que ce nombre 127 est divisible par 5? Là encore, il y a un petit critère de divisibilité très facile, c'est de voir si le nombre se termine par 5 ou par 0. Alors 127 ne se termine pas par 5 ou 0. Donc la réponse est non, il n'est pas divisible par 5. Il faut que je continue. Donc 6, on a dit que ce n'est pas la peine. 7. Il existe un critère de divisibilité, mais qui est un peu compliqué, donc là, on ne s'embête pas, on prend sa calculatrice. Ou alors on pose la division à la main, hein, pourquoi pas, hein. C'est peut-être l'occasion de se rappeler comment on fait. 127 divisé par 7, donc là ça fait 1, 7, 7, 8, 6, 1,1, 3, 4, 2, 3, 2, etc. Ça tombe pas juste, donc c'est pas divisible par 7. Comment l'écrire ça? Sinon, on peut écrire le résultat de ce qu'on appelle la division euclidienne. 127, c'est 7 fois 18, ceci fait 126, plus 1. Il y a un reste qui n'est pas nul, ça veut dire que c'est pas divisible par 7. Sinon, le reste de la division euclidienne serait nul. Ça aussi, ça doit vous rappeler les souvenirs de collège, peut-être. Bref, non, ce nombre n'est pas divisible par 7. Est-ce qu'on teste 8? Non. Est-ce qu'on teste 9? Non, parce que le nombre n'est déjà pas divisible par 3. Est-ce qu'on teste 10? Bien sûr que non, c'est un nombre pair. Est-ce qu'on teste 11? Bien sûr, et c'est le dernier nombre par lequel on va tester si 127 est un nombre premier ou pas. Alors, testons 127 divisé par 11. Là, pareil, hein, on va prendre la calculatrice. Ou bien, on se rappelle quand même que 11 fois 11, ça fait 121. Donc là, on est à 127, donc il y a quand même peu de chances que ce soit divisible par 11, parce que 11 fois 12, ça fait 132 et ça dépasse déjà. Donc, pas divisible par 11, ou alors, tout simplement, on prend sa petite calculatrice, voilà, et puis, vous avez vu que c'est encore plus long que de le faire à la main. On va faire comme division, voilà, moi je m'en souviens pas, donc je le fais à la main, pardon. 127 divisé par 11, alors ça nous fait 1, 1, 1, 1, 6, voilà, 5, etc., etc., 11,5 et quelques. Donc ça ne marche pas, c'est pas divisible par 11, parce que 127 c'est égal à 11 fois 11 plus 6. Le reste c'est 6, c'est un reste qui est différent de 0, donc non, ce nombre 127 n'est pas divisible par 11. Ouf, on récapitule. On est parti de 127, on voulait savoir s'il est premier. On a testé s'il était divisible par 2, 3, 5, 7, 11. Et dans chaque cas, la réponse est non. Alors automatiquement, c'est pas divisible non plus par 4, 6, 8, 10, et puis aussi pas divisible par 9. Et donc automatiquement, ça n'est pas divisible par tous les nombres compris entre 11 et 127, parce que sinon, eh bien, rappelez-vous le petit D1 et le petit D2, le petit D1, quant à lui, serait inférieur à 11. Alors ça signifie que ce nombre, il n'a pas de diviseur autre que 1, bien sûr, parce que 127 est divisible par 1, et puis autre que lui-même, parce que 127 c'est divisible par 127, le résultat ça fait 1. Donc il n'a pas de diviseur
autre que 1 et lui-même, ça signifie donc que 127 est un nombre premier. Donc on écrit un joli donc, 127 est premier. Si on était tombé sur un nombre qui n'était pas premier, je vous donne un exemple. Si on était tombé sur 126, non, c'est trop simple. Si on était tombé sur 133, si on avait choisi 133, on aurait testé la divisibilité par 2, ça marche pas, par 3, ça marche pas, par 5, ça marche pas, par 7, à la calculatrice, 133 divisé par 7, ça fait 19, pile. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là. On écrit 127 est divisible, 133 pardon, est divisible par 7, donc 133 n'est pas un nombre premier et on répond à la question. Voilà pour la méthode de test de primalité d'un nombre entier, c'est-à-dire est-ce qu'un nombre entier est premier